Bonjour. Et aujourd'hui, je souhaite parler comme continuité de ce que j'avais fait sur la vidéo précédente et présenter en rétroconception sur Revit et un exemple de référence, c'est la coupole des Reichstag et effectuée par la rénovation effectuée par Norman Foster en 1999 à Berlin, Allemagne. La vidéo précédente, c'était en référence à Candela avec ses projets de restaurants et en application d'un modèle architectural qui est les paraboloïdes hyperboliques. Et dans notre cas de présentation aujourd'hui, c'est un autre modèle de référence et c'est la raison pour laquelle je vais mettre l'accent particulier sur c'est un modèle qui n'est pas lié aux mêmes aspects, mais qu'à mon avis, c'est un exemple parfait des conceptions liées à un leitmotiv très précis. Alors, je répète ce que j'avais déjà euh, parlé sur plusieurs vidéos. Qu'est-ce que la rétroconception? La rétroconception, c'est la déconstruction d'un modèle de référence, de façon de faire la procédure inverse et de cette façon pouvoir comprendre quels sont tous les éléments qui ont fait les processus des esquisses jusqu'à la définition du projet, qui ont constitué les arguments pas par pas de pourquoi il y a une géométrie, de pourquoi il y a une technologie appliquée, etc., etc. Et j'insiste là-dessus, et je suis en train de voir pour créer un programme de formation globale pour les architectes, évidemment, des conceptions où l'outil de rétroconception, c'est un outil d'entraînement permanent et qui va donner justement l'efficacité aux jeunes architectes qui veulent comprendre l'architecture paramétrique, qui veulent comprendre comment l'intelligence artificielle bien appliquée va nous aider pour la production de nos projets. Bref, c'est cet aspect-là que je vais aborder aujourd'hui. Alors, il faut comprendre que les leitmotifs, c'est-à-dire l'essence même de cette réalisation, c'est la géométrie au service de l'économie d'énergie et de la durabilité. La technique au service d'un écosystème, c'est-à-dire que la base de mon projet, elle est située dans l'économie d'énergie et les nouvelles technologies. Et c'est bon, je décris ici quels sont les projets où ça a été rajouté cette coupole. Et c'est les projets de Paul Vallot en 1894. C'est un néo-baroque du Reichstag et qui projetait justement les pires fantômes de l'histoire, c'est le nazisme, avec tout ce que ça comportait à l'époque comme architecture, disons, de l'obscurantisme, de la mort. Bon, là, l'effet d'avoir pris ces projets, c'est justement Foster, la première chose qu'il a fait, et ça dépasse l'aspect écologique et durabilité, ça a été de renverser là où il y avait l'obscurantisme, de mettre de la lumière, là où il y avait beaucoup de privacité et d'espace qui étaient du privé, de l'ouvrir démocratiquement à tout le monde. Et c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est important cet exemple, parce que ça dépasse. Vous voyez, quand il y a un concept, les concepts dépassent une géométrie, les jeux des formes, dépassent
et le fait de dire, bon voilà, je vais appliquer un tel système ou un autre système. C'est un tout, c'est la totalité. Et dans ces cas-là, il y a un aspect aussi politique d'insertion de cette coupole pour ouvrir, démocratiser, mettre la lumière et évidemment s'appuyer sur l'économie d'énergie, l'autonomie, qui sont les valeurs qui sont d'actualité pour toute construction neuve. Et les projets s'est écarté de l'original justement pour ouvrir ses intérieurs à la lumière naturelle. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans tout est dit. Et le vert, bien évidemment, a été la transparence au lieu de l'obscurantisme, a été largement utilisé pour toutes les activités visibles. La facilité de l'accès public, la transparence, les processus démocratiques, et vous voyez là dans la coupe, dans les deux coupes, une isolée et l'autre qui montre comment toute cette coupole éclaire, met de la lumière. Et il y a un système à l'intérieur d'un tonneau qui est plein, rempli de miroirs, ce qui fait que toute la lumière extérieure va remplir les étages inférieurs, ce qui donne bien évidemment une originalité et une valeur vraiment très importante à cette œuvre. Alors moi, je vais faire décrire les pas que j'ai suivis pour reconstruire justement, pour faire la rétroconception de ces projets sur mon logiciel qui est Revit Architecture. Qu'est-ce que je fais? Bon, la première chose, c'est la création d'un nouveau projet et pour réaliser la base de la coupole. Évidemment, j'ai pris comme d'habitude, et ce que je vous conseille de faire quand vous faites ce type d'analyse par rapport à une œuvre existante, c'est d'essayer de travailler plutôt avec des images et que des détails déjà techniques. Pourquoi? Parce que ça vous donne aussi une capacitation pour l'interprétation volumique, la mise à l'échelle par rapport à des documents qui sont des images. Bon, et il y a parfois l'essentiel qui doit être vraiment bien, comment dire, proche de la réalité. Hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer d'être au maximum précis. Et ce que je fais, c'est dans ces cas-là, de trouver justement des niveaux qui étaient des niveaux de référence déjà, de créer à partir d'un volume conceptuel, partir des niveaux, création des plans de référence, on va les voir par la suite, et création d'un profil et de la rotation 360 degrés pour obtenir la coupole et par la suite un maillage. Vous allez les voir tout de suite. Voilà, là c'est la première part, c'est la détermination des niveaux, les lignes de référence, pour avoir un cercle qui est le cercle supérieur, qui est ouvert, et le cercle de la base. Ensuite, les profils, pour créer les profils, bien, comme vous le savez peut-être déjà, parce que vous avez fait déjà l'expérience de ce type de construction, c'est l'effet d'avoir des points stratégiques et de créer un spline de façon que cette ligne avec ces points de référence puisse vous servir comme la forme qui va pivoter autour de l'axe central. Là, vous voyez, j'ai fait la rotation, vous voyez en bas, c'est la réalisation à partir d'un axe central. Et là, voilà, c'est la surface de la coupole que j'obtiens, la première surface. Et cette surface, j'ai la possibilité sur Revit de venir créer un maillage, une trame. Et pour créer cette trame, j'ai dû faire la comptabilité de la trame spécifique qu'il y avait
déjà sur cette coupole de Norman Foster et d'essayer de m'approcher au maximum à ce qu'il y avait déjà dans l'existence de l'ouvrage. Voilà. Donc, une fois que j'ai obtenu le maillage qui correspondait, je suis allée chercher par la suite un motif qui va être justement les motifs des fenêtres qui sont tout autour, hein, et qui entourent la coupole, que vous allez la voir après parce qu'il y a des rendus, etc. On va avoir la possibilité de la voir plus en détail. Donc là, j'ai créé un modèle générique des panneaux des murs rideaux, c'est-à-dire que les motifs, ça va être un panneau des murs rideaux. Voilà, c'est-à-dire, j'insiste là, j'ai créé en famille modèle générique adaptatif des panneaux des murs rideaux. Et j'ai créé une nouvelle famille avec cet élément que je vais modéliser, c'est-à-dire en faisant une approche le plus possible de l'identique de ce qui est matérialisé sur l'ouvrage. Et j'ai gardé, bien évidemment, les paramètres pour pouvoir corriger, paramètres de largeur, hauteur, décalage, et les paramètres des matériaux aussi. Là voilà, c'est-à-dire la trame que j'ai fait en correspondance. Vous voyez qu'il y a 1,80 m, 4,20 m. C'est parce que j'ai trouvé que la trame existante était sur cette base-là. C'est pour ça que j'ai effectué déjà à partir de là un dimensionnement qui pouvait ne pas être identique, mais je préfère déjà, comme c'est un modèle qui va s'adapter exactement au modèle de l'existant, j'ai préféré déjà d'avoir des cotes qui soient des cotes réelles. J'ai rajouté deux points sur chaque point adaptatif que j'ai fait monter avec un décalage de 75 cm. Et par la suite, j'ai commencé à traiter le tout avec des lignes de référence. Vous voyez, des lignes, j'ai constitué l'ensemble avec des lignes de référence. J'ai rajouté un point pour pouvoir créer la forme, c'est-à-dire le rectangle qui va constituer un profil directement sur la ligne de référence. Et à chaque fois, j'ai procédé de la même façon, même pour les autres lignes de référence, exactement, avec toujours un dimensionnement qui s'approche de la réalité, le plus possible de la réalité, je veux dire. Voilà, j'ai fait la même chose pour les cercles qui sont les profilés des côtés. Comme ça, j'ai constitué chaque élément. Et voilà, j'ai constitué l'élément de base derrière, les éléments des côtés, l'ensemble. Et puis, qu'est-ce qu'il m'est resté à faire? Il m'est resté aussi à déterminer les matériaux que j'ai créés en paramètres aussi de chaque élément avec des références paramétriques en faisant métal 1, A, B, C, D, de façon de pouvoir le préciser en détail sur le projet. Et également, vous voyez que là, j'ai caché l'ensemble des éléments pour pouvoir trouver les verres, hein, c'est-à-dire les éléments en verre qui remplissent ces fenêtres, hein, ces trames. Là, vous voyez, c'est un premier élément vitré. Vers 1, j'ai créé le deuxième derrière, voilà. Et j'ai récupéré l'ensemble avec
tous les paramètres des matériaux. Et cet élément-là, bien évidemment, je les cherche, une fois que j'ai constitué ma famille, c'est une famille des motifs adaptatifs, et je les charge dans cette famille, dans les projets. Insertion de la famille et repositionnement dans les modèles dans la bonne orientation spatiale. C'est un travail très, très important aussi, parce que quand on crée les familles, en général, on n'arrive pas tout de suite au bon positionnement. Donc, il faut faire tout un travail après des miroiter, des faire pivoter. C'est pas si évident que ça, mais quand on les fait plusieurs fois, on comprend la méthode. Et c'est ça le but. Hein. Bon, là, vous voyez, j'ai fait insérer les motifs. Pour l'instant, je cherche là les motifs insérés. Et ces motifs insérés, c'est la famille 1 où j'ai constitué mon panneau avec tous les éléments que je viens de vous présenter. Vous voyez que là, c'est renversé. Et donc, j'ai dû corriger les sens, parce que là, c'est placé dans les mauvais sens. J'ai dû corriger d'un côté miroiter et d'un autre côté pivoter, afin d'obtenir après, à l'arrivée, les bons positionnements géométriques de cet ensemble. Et c'est pour ça que toute cette expérience, si on ne la vit pas, si on ne le fait pas, si on ne matérialise pas, et même si on a tous les outils de dynamo pour faire plus vite, pour optimiser, pour comprendre, il faut suivre la procédure pas à pas et pouvoir obtenir les résultats de la forme. Après, c'est vrai, on peut optimiser, mais une fois qu'on connaît déjà les opérations logiques, de façon de pouvoir bien modéliser correctement et positionner spatialement chaque élément avec son bon matériau. Après, il y a deux annonces supérieures que là, bon, c'est plus simple. J'ai créé un volume conceptuel avec la création d'un cercle, un profil, forme de révolution, définition, matériaux, etc. Et j'ai dupliqué la forme par copier-coller, aligner sur le niveau. Vous allez les voir là tout de suite. Et l'anneau supérieur, avec le rayon de base. Ces rayons de base, c'est déjà avec les profils réalisés comme forme globale des rotations. Ensuite, la duplication de cet anneau. Et a posteriori, qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait tous les profilés qui sont verticaux et qui ferment la trame à niveau de la verticalité. Pour faire ça, j'ai créé un nouveau modèle générique adaptatif et création de 4 points, de façon aussi également de pouvoir venir m'accrocher cette fois-ci sur la verticale. Vous allez la voir. Bon, voilà, j'ai créé un modèle métrique adaptatif avec 4 points que je positionne déjà avec une courbe qui s'approche bien évidemment déjà à la courbe là où je vais arriver. C'est-à-dire, c'est pas la peine de le faire à l'identique, mais on aide beaucoup la construction si on s'approche déjà de cette forme. Et j'ai transformé ces points en points adaptatifs avec une spline qui relie tous ces points et avec aussi la création d'un rectangle du départ, un rectangle final, et pour créer une extrusion qui part d'un rectangle plus petit et qui s'agrandit vers la fin. C'est parchemin, extrusion parchemin. Là, j'ai créé ce rectangle avec des lignes de référence. Et à la fin, j'ai créé la forme à partir de cette spline et à partir
ce rectangle qui est extrudé tout le long du spline. Après, je suis venue, j'active le nœud sur la trame de la coupole, je la libère de je cache tous les autres éléments que j'avais précédemment insérés pour libérer justement et laisser la trame et ça, pour faciliter l'opération. Et je viens là avec ce modèle adaptatif et je l'applique sur toute la verticalité. Vous voyez là, c'est toute la trame. Et à la fin, j'obtiens la totalité avec les anneaux et tout ça. Ça, c'est la constitution volumique globale. Et après, bon, j'ai effectué justement un rendu parce que j'aime bien étape par étape aller pour bien gérer chaque matériau qui s'approche au modèle de référence. C'est un exercice aussi très important pour tous ceux qui veulent vraiment travailler avec tout ce qui est architecture paramétrique, architecture augmentée. Il faut venir travailler. Et ça, c'est des heures passées à essayer, à revenir en arrière, à trouver une autre méthode. Et il n'y a pas des données qui sont magiques, hein. C'est pour ça que j'insiste que l'optimisation, ça vient après. Mais au départ, il faut déconstruire un ouvrage comme exercice essentiel pour pouvoir, après pouvoir produire, innover et effectuer ces opérations. Bon, voilà, c'est le premier rendu. Et ensuite, j'ai réalisé les tonneaux centrales avec un volume aussi et en faisant pivoter en rotation comme précédemment je l'avais fait. Et puis, vous voyez là, j'ai reconstitué tout l'élément qui est en sous-sol qui s'ouvre pour donner ces tonneaux qui est miroité de tous les côtés, qui puissent venir sur les étages inférieurs. Voilà, ça c'est la reconstitution du cône central. Ça c'est une coupe axonométrique où on peut voir que là, j'ai effectué la dalle, le plus important de la dalle, l'ouverture vers le bas et ce qui m'intéressait essentiellement, parce que le reste, je n'allais pas modéliser, ça n'a pas de sens. Hein. C'était juste de voir l'essentiel de ces modèles. Et puis j'ai fait les rendus également en faisant la coupe axonométrique. Voilà, ça c'est la coupe axonométrique. Et voilà, ça c'est la totalité, la perspective. Et là, c'est le rendu final que j'ai fait. Disons avec une insertion d'une image réelle, mais la coupole, tout ce que vous voyez derrière, c'est la reconstitution que j'ai effectuée sur Revit avec les matériaux et les éclairages. Je n'ai pas travaillé trop les éclairages parce que dans ces modèles, je pense que c'était pas les plus importants. Et puis, vous savez, si j'avais à faire des miroiter tout ça avec les éclairages sur les autres étages, c'était des milliers de gigaoctets des rendus, donc c'était pas l'intérêt pour ça. Et la conclusion, et c'est ça ce que je voulais transmettre comme message par rapport à ces modèles, c'est un modèle où la géométrie est au service de l'économie d'énergie et de la durabilité. Hein? Comme pour la paraboloïde hyperbolique, on avait l'économie des matériaux et les stabilités. Ici, on a la géométrie au service de l'économie d'énergie et de la durabilité. Et bien évidemment que la forme, elle est choisie par rapport
a ces principes-là déjà, pour pouvoir faire passer la lumière, pour pouvoir faire toutes les astuces techniques de récupération des lots, voilà. Et la technique qu'à l'intérieur, parce que là je n'ai pas développé l'aspect technique, mais il y a une technique très spécifique pour ces projets où elle est appliquée en service pour un écosystème intelligent et autonome. Voilà, donc c'est pour ça que quand j'évoque à chaque fois un projet, un modèle de référence, je l'ai fait consciemment pour pouvoir aller à un sujet particulier. Chaque projet a son leitmotiv. Et voilà, c'est l'essentiel que je voulais transmettre aujourd'hui. J'espère que j'étais claire, j'espère que tout ça, ça passe comme message. Et pour tous ceux qui veulent avoir plus de renseignements, j'ai des modules de formation spécifiques. Et également pour des gens qui veulent faire des suggestions pour améliorer, etc. Je suis très ouverte. Et c'est pour ça que mon intérêt, c'est pas de dire moi je suis là et j'ai fait très bien, c'est justement de vous présenter comment vous pouvez apprendre, vous améliorer en ayant des outils. Bon, dans mon cas c'est Revit et c'est toujours bon parce que naturellement je suis sur Revit. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Merci.